voilà qui est fait. Donc vous savez, parfois j'oublie d'allumer le micro, c'est catastrophique, je ne peux pas mettre les cours en ligne, j'oublie d'allumer le micro. J'ai été obligé de marquer un petit papier juste au-dessus, là, vous ne le voyez pas, mais juste au-dessus de la caméra, et j'ai écrit en gros avec point d'exclamation, micro. Alors chaque fois que je le vois, je dis, il ne faut pas que j'oublie. Aujourd'hui, j'ai pas oublié, et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse tous, et shalom à tous. Donc après cette petite intervention d'un petit quart d'heure concernant mon ami Jean-Louis Jaillet, qui est aujourd'hui près du Seigneur, qui est à la maison, nous allons aujourd'hui nous continuer la course. Parce que mes amis, vous savez, c'est une course. L'apôtre Paul dit « je cours ». Le jour où vous ne courez plus, vous vous arrêtez, c'est à ce moment-là que l'ennemi vient et qu'il nous prend. Nous sommes dans une course, absolument, et nous avançons, et nous avançons, et nous ne nous arrêterons jamais jusqu'à ce que nous soyons arrivés au but. Alors nous ne savons pas quel est le temps où le but sera atteint, vous ne savez pas à quel moment votre but sera atteint, soit vous atteignez un but sur terre, soit le dernier but ce sera de rencontrer le Seigneur, nous ne le savons pas. Mais en attendant, nous courons dans la carrière qui nous est ouverte, nous dit l'apôtre Paul, c'est une expression extraordinaire, nous courons dans la carrière qui nous est ouverte pour proclamer le nom de Yeshua, le Messie. Aujourd'hui, eh bien, nous revenons sur le don du parler en langue, parce que quoi, c'est très très important. Je vous avais dit la semaine précédente, en quelques mots seulement, que le don du parler en langue, fondamentalement, c'était pas de parler en langue pour parler en langue. Si c'était que pour parler en langue, bah, écoutez, autant parler en français, ou en n'importe quelle langue, mais enfin qu'on se comprenne. Mais voilà que tout à coup, quelque chose se produit à Jérusalem, et je vous avais expliqué pourquoi c'était très important que ce soit à Jérusalem, parce que c'est le cœur même d'Israël, et qu'Israël est le but de Dieu pour le Mashiach, et que quand le cœur de Jérusalem bat, en réalité c'est le cœur du Messie qui se met à battre. Donc c'est pourquoi, lorsque les 120 sont dans la chambre haute, et que l'Esprit de Dieu descend sous forme d'un vent impétueux et des flammes de feu, quelque chose se produit, et le langage qui était un langage de séparation des nations, tout d'un coup ils entendent un langage, le même langage dans toutes les langues et toutes les nations rassemblées à cet endroit, tout d'un coup se mettent à comprendre qu'il y a un seul langage véritable qui peut nous unir, ce sont les merveilles de Dieu, mes amis, ce sont les merveilles de Dieu. Et si il est vrai que le jour de Pentecôte, ils ont parlé en langue, il ne faut jamais oublier que le but fondamental, c'était que les nations soient unies et qu'ils puissent construire ensemble. J'allais dire, est-ce que c'est une erreur de le dire? Je ne sais pas. Comme c'est écrit dans le livre de Bereshit, il voulait construire une ville, il voulait construire une tour. Et que veut Dieu en réalité? Il veut que nous construisions une ville, que nous rentrions dans la ville de Jérusalem. Cette ville-là, elle va être bâtie sur l'unité. C'est pourquoi elle s'appelle Yerushalem, la ville de la paix, dans l'unité, mes amis, c'est le but fondamental. Donc, voilà que maintenant, les gens se mettent à parler en langue. Mais nous allons voir qu'il y a d'autres types de parler en langue qui sont également une unité dans l'Esprit de Dieu. Chaque fois que quelqu'un va se parler en langue, on va se retrouver dans l'Esprit du Seigneur, dans l'unité. C'est pourquoi c'est très important de comprendre ce qui se produit. Donc nous allons relire ensemble le texte, tout simplement, à partir de Corinthiens et au chapitre 14. Et je vais expliquer quelques points importants sur ce qui est du parler en langue. Donc au chapitre 14, il dit « Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. » Donc vous voyez que il y a la première chose qu'on peut déduire de tout cela, c'est qu'il dit « Recherchez l'amour », ce qui veut dire qu'en finalité, cet amour, c'est pas quelque chose qui est si facile et qui est simplement inné. On peut aimer quelqu'un simplement parce qu'on a de l'amour pour lui, de l'amitié pour lui, c'est en nous, on peut aimer quelqu'un. Mais Paul dit rechercher l'amour, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de rechercher cet amour, qui est l'amour divin, dont Paul parle dans Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est persévérant, l'amour pardonne tout, etc., etc. Mais il faut aussi comprendre de quel amour on parle à ce niveau-là. On ne parle pas de l'amour humain, on parle de l'amour divin. Donc on est encore d'un autre niveau. Il faudra un jour expliquer ça, parce qu'on n'est pas du tout dans le même système. Il y avait un très très bon enseignement qui a été donné, que peut-être vous pourriez écouter ou l'avez écouté, peut-être vous devriez l'écouter. C'est un enseignement qui a été donné par Michel Dastier et qui se trouve sur son blog et qui s'appelle L'amour humain et l'amour divin.
Et elle explique très très bien les différences entre les deux. Donc je ne vais pas reprendre le thème, à la limite vous allez écouter ce qu'elle a fait, c'est très bien fait. C'était la conférence, je l'ai écouté en direct puisque j'étais là, et c'est très bien fait. Donc je continue, inspiré au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie, nous en avions parlé, que celui qui prophétise est plus grand que celui qui prie en langue, néanmoins, prier en langue est très très important, on va voir pourquoi. L'apôtre Paul parle et il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, nous avons une première chose tout à fait intéressante, et on a l'impression qu'il y a une contradiction dans ce que Paul dit. Pourquoi? Parce que, d'un côté, il dit, celui qui prie dans des langues célestes, inspiré par l'Esprit de Dieu, se retrouve dans une unité totale. Il n'y a plus rien d'humain là-dedans. Hormis que c'est la bouche qui parle et qui articule des mots, c'est un langage totalement céleste. Et le langage céleste, c'est quoi? C'est un langage parfaitement divin, uni dans l'unité de l'Esprit fondamentalement. L'idée que on pourrait s'en faire, c'est que le jour de Shavuot, lorsque l'Esprit leur a donné de parler en langue et qu'ils se sont unis dans un même langage tous ensemble, quelque chose se serait comme produit. C'est une idée qui m'est venue à l'esprit et vous la réfléchissez, vous verrez, c'est intéressant quand même. On a l'impression qu'au moment où ça s'est produit, dans la ville de Jérusalem, c'est comme si la tour s'était construite vers le ciel et arrivant dans un niveau céleste extrêmement élevé, à ce moment-là, quelque chose se produit, on retrouve cette langue unique, cette langue céleste, totalement dans l'unité. C'est pourquoi lorsque des groupes, écoutez-moi bien parce que je vais être très précis et prudent, lorsque des groupes réellement sont unis et que réellement, je vais expliquer pourquoi je dis réellement, pardon, véritablement en langue céleste, surnaturellement, et que tous ensemble s'unissent dans un langage céleste, nous nous trouvons dans une dimension, mes amis, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il y a là une puissance divine, mais quelque chose d'impressionnant qui se produit. Donc on se trouve dans des systèmes un peu différents. Il y a celui qui parle en langue et qui dit des mystères, et personne ne les comprend, eux-mêmes ne comprennent pas. Mais Paul dit ceci, il dit que celui qui prie en langue s'édifie. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il s'édifie quand il prie en langue? Mais quand je prie en français aussi, je m'édifie, évidemment. Lorsque je lis ma Bible, bien entendu, nous nous édifions. Lorsque nous prions, bien sûr, nous nous édifions, c'est normal. Mais pourquoi il dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même? Que se produit-il? Eh bien, il le dit que celui qui prie en langue ne sait pas ce qu'il dit, il ne comprend pas, il dit, personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères à Dieu, des mystères. Des choses dont il ne sait même pas qu'il dit. Et comme il ne sait pas qu'il est dit, il le fait, mais uniquement sur un principe fondamental qui s'appelle la foi. Si je fais quelque chose, je ne comprends strictement rien à ce que je fais, mais Dieu me donne de le faire, mais je ne comprends rien pourquoi ni comment. Si je le fais, évidemment, c'est par la foi. Et au moment où quelqu'un se met à prier en langue céleste, dans une unité de l'esprit, mais à un niveau tellement élevé, et comme nous le dit Thierry, il touche le Keter, il touche le niveau le plus élevé de la royauté divine, mes amis. Là, quelque chose se produit, et là, nous nous bâtissons sur une foi absolument, mais extraordinaire. Moi, j'ai remarqué que lorsque l'esprit me saisissait, et que je me mettais à parler en d'autres langues, où je n'étais même plus moi-même conscient de pouvoir le faire, ça se faisait automatiquement. J'ai parlé un peu de cela dans mon livre, pour ceux qui ont lu, lorsque j'avais fait le jeûne de 40 jours. La nuit, je me réveillais en entendant quelqu'un qui parlait. Je me réveille, je me dis, mais qui parle dans cette chambre? Et tout quand je me rends, je m'ouvre mes yeux, et c'est moi qui parlais en langue, inspiré par l'Esprit de Dieu. Absolument inimaginable. Je suis sorti de ces 40 jours de jeûne après avoir parlé des heures en langue, avoir prié jusque 20 heures par jour. Je priais 20 heures par jour, je priais en langue, dans des langues célestes, d'une façon absolument impressionnante. Impressionnante, où je n'étais même plus capable de contrôler dans mon sommeil. C'était extraordinaire. J'ai entendu, entre parenthèses, tout de suite, je vous dis, un très bel enseignement sur le sommeil.
ce qui m'a fait beaucoup réfléchir, et je voudrais vous expliquer un jour pourquoi le sommeil est très important et pourquoi Dieu nous parle dans le sommeil. Mais bon, c'est une parenthèse. Bref, ce sera un autre cours à développer ensemble, hein, d'accord? Je pense que ça va vous intéresser. Donc, ce parler en langue nous édifie parce que nous sommes totalement sur un principe de la foi et nous disons des mystères. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Les choses de l'Esprit de l'homme connaissent les choses de l'homme. Mais lorsque l'Esprit de Dieu, lui, il connaît les choses de Dieu, à ce moment-là, il va exprimer les mystères de Dieu. Il va élever des prières que nous ne pourrions même pas dire en français parce que nous ne connaissons même pas. En français, nous ne connaissons même pas toujours ce qu'il faut demander. Parfois, nous prions, Seigneur, Seigneur, mais on n'est pas toujours certain de ce qu'on va demander. Parfois oui, mais pas toujours. Mais la prière en langue, totalement inspirée par le Saint-Esprit, complètement remplie de l'Esprit de Dieu, elle nous propulse à un niveau, et nous nous trouvons dans le trône de Dieu, environnés, remplis, je ne sais pas, fusionnés de sa présence, et il nous donne de nous exprimer dans un langage qui est le sien à lui tout seul, c'est-à-dire celui de l'Esprit. Et nous allons exprimer des choses. Mes amis, j'ai compris un grand secret sur ce principe du parler en langue surnaturel. C'est que nous disons à Dieu des choses que nous devons lui demander sans nous tromper. Et qui peut demander des choses à Dieu sans nous tromper, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Et parler en langue, ce sont des mystères. Nous pouvons lui dire des choses, mais impressionnantes. Incroyable, nous ne le savons pas. Et c'est des années plus tard, nous rentrons dans des dimensions que nous n'avions même pas imaginées. Et tout cela était probablement même inspiré par l'Esprit lorsque nous prions en langue. Comment se fait-il? Quelqu'un m'a écrit hier, ou ce matin, je ne sais plus, sur mon site. Et il me pose une question, il m'a dit, mais pourquoi vous avez attendu si longtemps pour faire des cours d'hébreu comme vous les faites et enseigner le Messie, etc. Il me dit, est-ce que c'était le temps de Dieu? Alors je lui ai répondu, mais oui, il y a un temps de Dieu. Et mes amis, je vais vous dire ce que je crois. Je ne fais pas de théologie là-dessus, je ne fais pas de théorie, mais je veux dire ce que je reçois, ce que je crois. Et je ne pense pas me tromper. Il y a des choses que vous aviez pu prier il y a 40 ans, 50 ans peut-être, 30 ans, 10 ans. Et vous aviez prié en langue, avec beaucoup de force inspirée dans l'esprit. Vous ne saviez même pas ce que vous aviez dit, mais l'esprit est en train d'intercéder avec force, à travers vous et pour vous, devant le Père. Et à ce moment-là, vous aviez demandé des choses que vous ne saviez même pas. Mais c'est des années plus tard que ces choses se sont enfin mises en place. J'ai l'impression, c'est un ressenti personnel, je n'en ai pas de preuve à vous donner, ce n'est qu'un ressenti, je suis très honnête avec vous. Mais j'ai l'impression que ce que je fais maintenant depuis 6 années, en étudiant l'hébreu, en ayant appris à le lire plus vite qu'il ne faut que pour le dire, en ayant sans vantardise aucune, une capacité de comprendre des choses que beaucoup n'ont jamais compris, je crois que tous ces temps que j'ai passés dans les jeûnes, les prières, en langue, sans même savoir ce que je disais, que tout ça était monté vers le Père, et que ce que je fais aujourd'hui n'est que le fruit de ce qui a été dit dans ces moments-là. Je le crois absolument, très sincèrement. Ah, mes amis, je vous dis ceci, je vous encourage à prier dans l'esprit, et on va en parler, et je vous encourage, si vous n'avez pas ce don, de le réclamer à Dieu. Et lorsque vous aurez ce don, c'est absolument extraordinaire. Et mes amis, je vais vous dire ceci. J'ai eu ce matin un coup de téléphone, je vous le dis je vous le dis maintenant, je ne mettrai pas ça en ligne, je le couperai avant, parce que c'est important, mais ce matin, un monsieur m'a téléphoné de Paris. Il me dit, écoutez, j'entends vos cours depuis longtemps, enfin depuis quelques temps déjà, on les écoute, on est complètement étonné de ce que vous dites, c'est tellement incroyable. On a décidé avec notre équipe de nous unir ensemble et de traduire tous vos cours dans toutes les langues possibles et de les mettre au niveau international. Ça veut dire qu'on sera capable demain, à partir de ce que nous faisons entre nous ici, et nous prions pour ça tous ensemble, demain de toucher des millions de gens dans le monde entier, en espagnol, en chinois, même en chinois il m'a dit, en chinois, en tout ce que vous pouvez imaginer, ils sont capables de faire ce travail. Je vais vous dire, je crois, honnêtement, que toutes ces prières qui sont montées sans comprendre, parce que je ne savais pas ce que je disais, mais Dieu le savait.
Il savait, mes amis, et l'Esprit intercédait pour moi, il intercédait pour Dieu, que lorsqu'il a intercédé pour moi afin que je fasse ce travail, mes amis, il faisait en même temps l'intercession pour toi qui m'écoutes ce soir. C'est tellement impressionnant, tellement impressionnant. Voilà le prière en langue, des mystères, des choses que nous ne comprenons pas. Ça, c'est un premier thème. Deuxième chose, et là, c'est la deuxième façon de parler en d'autres langues, c'est que Dieu veut qu'il y ait des parlers en langue et qu'on puisse les comprendre. Alors, l'apôtre Paul va dire, écoutez, et vous allez vous comprendre la raison pour laquelle je crois Paul dit cela. C'est une idée qui m'est venue que je crois est intéressante. Il dit dans 1 Corinthiens 14 et au verset 27, Paul va être en train de structurer comment fonctionne une église, si vous voulez. Ce qu'on appelle donc aujourd'hui des églises, des groupes où se rassemblent les disciples du Mashiach. Et il va leur donner quelques conseils concernant le parler en langue. Je passe tout ce qui est avant, parce que autrement ça va nous emmener dans des choses trop loin. Chapitre 14, 27, je lis. En est-il qui parle en langue? Donc il y a des gens qui ont ce don spirituel surnaturel, c'est surnaturel, ça ne peut pas être humain. Et je vais vous expliquer comment il ne faut surtout pas faire pour parler en langue, ce qu'il ne faut surtout pas faire. En est-il qu'ils parlent en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, voilà quelques points intéressants. Une personne toute seule peut parler en langue dans une assemblée, mais Paul dit que 2 ou 3 parlent en langue. Ça m'a étonné. Je me suis dit, mais de toute façon, à quoi ça sert que 2, 3 parlent en langue? Puisque de toute évidence, on ne les comprend pas. Il faudra donc un interprète. Mais il est probable que le deuxième qui parle en langue, il ne dira pas nécessairement la même chose que le premier ou le troisième. Pourquoi y a-t-il cette unité, justement? Parce que je crois que le parler en langue doit représenter l'unité du langage. Parce que s'il n'y a pas d'unité de langage dans l'Église, et c'est un grand problème de l'Église, le langage est divisé. Quand il n'y a pas d'unité de langage, et quelque chose ne peut plus fonctionner. Et là commencent les divisions. Donc Paul va dire, tu as une langue céleste, ok, d'accord, mais il leur faut un deuxième, et si possible un troisième. Ensemble, il faut qu'il y ait une unité du langage, et si quelqu'un est là, qu'il interprète. Et l'Esprit du Seigneur va les unir. Moi, j'ai entendu des choses absolument fantastiques lorsque c'était justement, on parlait de Jean-Louis Jaillet, justement de lui. Des réunions où j'ai assisté avec lui, où des choses se sont produites à ce niveau-là, qui étaient absolument, mais impressionnantes. Des gens se mettaient à parler en langue, et tout à coup, l'interprétation était absolument fabuleuse. Et l'interprétation était donnée par une personne, puis une autre, et une autre disait, moi j'ai entendu ceci, j'ai reçu ceci, et ils mettaient ensemble, et tous les langages s'unissaient en un seul langage pour former le langage de Dieu. Mes amis, le parler en langue avant d'être des langues qu'on ne comprend pas, je le dis, et je suis mis d'une conviction totale, c'est l'unité du langage que Dieu attend, que nous parlions tous un même langage. Et lorsque la prophétie se fait de personne en personne et que tout s'ajoute pour former une immense prophétie admirable, et que les parler en langue s'unissent tous ensemble, mes amis, on arrive dans une dimension dont on n'a même pas imagination de ce qui se passe là-haut dans le ciel. Je crois que là-haut dans le ciel, c'est une explosion de puissance et de grâce infinie. Et c'est comme ça que si l'Église fonctionnait comme ça, plutôt que toujours se discuter, toujours se disputer, toujours croire qu'on est meilleurs les uns que les autres, mes amis, quelque chose se produirait d'incroyable. Est-ce que je vous avais parlé la semaine passée de la vision que j'avais eue avec la gloire qui descendait? Et je vous en avais parlé ou pas? Je ne sais plus. Enfin bref. Bon, ben, je redis rapidement. J'ai vu dans cette vision, c'était dimanche passé, donc dimanche d'avant, j'ai vu la gloire tomber du ciel, et au moment où la gloire arrivait sur l'église, elle était en train de se disperser, de se disloquer, de disparaître, et quelques petits morceaux seulement tombaient à droite à gauche sur l'église. Mes amis, la gloire veut venir, elle veut descendre dans sa totalité, complètement, d'une gloire mais impressionnante.
Mais voilà lorsqu'elle arrive, elle rencontre une église malade, une église divisée, une église où le langage n'est plus commun, une église où les gens croient parfois qu'ils sont meilleurs que les uns que les autres. Si tu n'es pas dans ma dénomination, je t'invite pas. Si tu n'es pas de la mienne, je t'en... Tout ça, mes amis, ça empêche la gloire. Mais le parler en langue, ce don du parler en langue nous unit d'une façon inimaginable. Et en plus, nous élevons la gloire et les merveilles de Dieu dans une dimension exceptionnelle. Et là, Dieu dit, lorsque tu es dans une assemblée, attention, s'il faut qu'il y ait un interprète, sinon, ne dis rien, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, personne ne comprend. Alors, il dit, il faut qu'il y ait un interprète. Et là, nous avons besoin d'avoir donc ce qu'on appelle donc pitron leshonot, c'est-à-dire l'interprétation des langues. Il faut que quelqu'un ait cette capacité divine d'interpréter la langue, de comprendre ce qui se passe. Mais vous savez que on retrouve ce don d'une façon un peu différente dans l'Ancien Testament. C'est lorsque il y a cette main qui écrit sur le mur, peser, peser, compter, tu étais pesé, puis t'es trouvé léger, que vous connaissez, et c'est écrit dans la langue où ils comprennent rien. On fait venir Daniel, et Daniel a une interprétation de la langue. Quelque chose lui donne la révélation. Et au moment où quelqu'un lui donne cette révélation, l'esprit, lui donne la révélation, il peut interpréter cette langue et dire au roi, voilà ce que ça veut dire. Tu étais pesé, et tu étais trouvé léger. Mes amis, puisse la main de Dieu aujourd'hui descendre sur l'église et écrire sur le mur et dire la vérité à l'église. Ce matin, je me suis posé cette question par rapport à moi-même. Je me suis dit, mais tu donnes une vision pour l'église, d'accord, mais moi je suis dans l'église. Comment moi est-ce que je me comporte? Est-ce que lorsque la gloire descend, est-ce que j'ai la capacité de prendre toute la gloire ou d'en recevoir qu'une miette? C'est la question que nous nous posons. Alors, je travaille pour que ma vie soit au moins, non pas un modèle pour les autres d'abord, mais d'abord un modèle pour le Seigneur, qui dise, regarde, ce que tu veux faire de moi, je suis capable de l'atteindre. Et puis à partir de là, nous serons un modèle pour les autres. Nous ne pourrons jamais être un modèle pour les autres tant que nous n'aurons pas été nous-mêmes touchés par la grâce et que nous n'aurons pas désiré être touchés par la grâce. Et le don des langues nous permet de nous approcher de Dieu d'une façon exceptionnelle. Maintenant, je voudrais vous parler de parler en langue, parce qu'il y a parler en langue et parler en langue. Il y a plusieurs types de parler en langue. Alors, quand même, il faut que je marque ça ici avant, pour pas que j'oublie ce que je vais vous dire. Donc, oui, voilà, il ne faut pas que j'oublie de vous dire ça, c'est important. Voilà, je marque tout ça avant, pour que ça j'oublie rien. Il y a quelques années, je vous parle de quelques années, c'est pas quelques 3-4 ans, il y a beaucoup plus que ça, je pense, ça doit faire, c'était dans les années 74, 73, vous voyez, au début du mouvement charismatique catholique. Alors moi, j'ai jamais été un grand charismatique catholique, ni charismatique du tout, pas charismatique, œcuménique. Je n'ai jamais été un grand œcuménique, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. Mais bref, voilà que c'était le grand, paraît-il, le grand réveil de l'Église charismatique catholique. Et j'ai un de mes copains à l'époque qui me dit, écoute Jacques, il se passe quelque chose là-bas dans un tel endroit, il faut que tu viennes avec nous. Et voilà que je lui ai dit, j'avais pas envie d'aller dans cette église catholique et tout ça me dérangeait énormément. C'était pas trop dans les choses de Dieu à cette époque, mais quand même ça me dérangeait énormément. Mais enfin bref, j'ai fait plaisir, j'y étais. Et lorsque je suis arrivé là, c'était tout un rassemblement avec beaucoup de personnes dans une salle catholique et les gens priaient, puis tout d'un coup ils ont commencé à chanter en langue. Ça chantait en langue, mais c'était tellement étrange. C'était une sorte de litanie très 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 bizarre, c'était très mal, j'étais très malsain, j'étais mal à l'aise. Puis je commençais à parler dans des langues étranges. C'était très bizarre. Et puis à un moment donné, il venait près de moi m'embrasser d'un amour qui était un peu mielleux. Ça, je n'aimais pas du tout ça. Et à la fin de se parler en langue, figurez-vous, vous savez ce qui s'est produit. Je vous parle pour vous mettre en garde. Dans ces mouvements qui prétendent connaître le Messie, mais qui adorent les idoles, telles que la Vierge Marie, et toutes ces idoles, mais ils continuent à prier en langue. Vous savez ce qui s'est produit avec ce parler en langue. Un jeune couple qui était là devait partir comme missionnaire en Afrique. Ils se sont mis à genoux, et les anciens sont venus. Ils ont imposé les mains en priant en langue très bizarrement, et lui ont imposé les mains au nom de la Vierge Marie.
Ah là là, je dis mon sang n'a fait qu'un tour. À cette époque, j'étais beaucoup moins calme qu'aujourd'hui. J'ai dit, oula, là, c'est catastrophique. J'ai pris mes affaires, j'ai pris mes jambes à mon cou, je suis parti, je dis, je ne peux pas rester là-dedans. Pourtant, je ne connaissais pas grand-chose, mais là, c'était pas possible. Et mes amis, il y a parler en langue et parler en langue. Il faut toujours être très prudent. Il y a des parler en langue, si vous les faites sous l'inspiration des idoles, ce sont des parler en langue qui existent. Mais c'est complètement satanique. Je vous le dis, c'est satanique. Alors moi, ces choses-là, aujourd'hui, je suis extrêmement prudent quand on me parle des réveils chez des gens qui n'ont même pas compris qu'il fallait abandonner les idoles et qui continuent de prier les saints. Et ils prient en langue, oui, mais c'est satanique. Et lorsque vous sentez quelque chose là-dedans, et j'ai quelques exemples absolument dramatiques qui se sont produits ces dernières années, je ne citerai pas le nom parce que je ne voudrais pas le faire, mais néanmoins, ils sont extrêmement vrais ce que je dis, c'est pas une plaisanterie. Serviteurs de Dieu qui se sont fait imposer les mains par des catholiques qui priaient aussi en langue dans des situations très ambiguës. Ces gens ont, passez-moi l'expression, c'est horrible à dire, mais c'est pas si on dit ça en France, en Belgique, mais en Belgique on dit ils ont pété les plombs, le mec a pété les plombs littéralement, et aujourd'hui il n'est même plus moyen de le ramener au Seigneur, il est parti dans un délire complet, parce que la position des mains, avec une parler en langue, au nom de la Vierge, mes amis, mais ça vous détruit. Prudence, prudence, prudence. Ces parler en langue sont purement sataniques. Deuxième chose, je ne dois pas oublier, c'est qu'est-ce que c'est que le parler en langue et comment se produit-il? Alors, ici maintenant, je vais dire quelque chose, certains vont se retrouver là-dedans, parce qu'ils ont peut-être connu ce que je vais dire maintenant, mais c'est par l'expérience que je peux vous le dire. Et cette expérience est absolument inimaginable. C'est que, je ne voudrais pas blesser, mais néanmoins, il faut quand même que je le dise, parce que c'est important. Puisque la doctrine fondamentale disait, ce que j'ai cru des années, je ne crois plus, mais enfin j'expliquerai pourquoi, que le parler en langue était le signe initial du baptême de l'esprit, ben évidemment il fallait que tout le monde parle en langue. Et si tu ne parles pas en langue, automatiquement, ben c'est impossible que tu sois baptisé. Donc il fallait absolument que les gens parlent en langue. Pour qu'ils parlent en langue et qu'ils n'arrivaient pas à le faire, bon, ils n'arrivaient pas, quelque chose ne marchait pas. Bon, qu'importe, vous voyez, c'est très technique ce que je dis. Alors à cette époque, pas tout le monde l'a fait, mais certains le faisaient. On leur demandait j'explique un peu ça dans mon livre aussi pour ceux qui l'ont lu, on se mettait à genoux et on attendait. Parce que Jésus a dit attendez, la promesse, donc on attendait, il ne se passait rien, mais on attendait. Bon, j'ai attendu pendant des mois et des mois, j'attendais. Il ne se passait toujours rien, mais je pense que le Seigneur m'a permis d'attendre longtemps pour un peu casser mon mauvais caractère et mon trait de caractère qui est insupportable, mais j'ai dû attendre. Et alors le pasteur qui était là, c'était pas inimaginable, un vieux de la vieille, un bon vieux pentecôtiste de la vieille, c'est un homme extraordinaire, puisqu'il a un don de guérison impressionnant, mais pour le reste c'était dramatique, mais le don de guérison c'était indiscutable, il avait un don de guérison extraordinaire. Ce monsieur nous faisait mettre à genoux, et puis il disait, dites Alléluia, alors on disait Alléluia, dites Alléluia encore, Alléluia, dites de plus en plus vite, Alléluia, Alléluia, on ne savait plus le dire, et alors il disait, ben voilà, il parle en langue. Ainsi, plein de gens, mes amis, sont tombés dans des systèmes de parler en langue complètement fous. D'autres personnes poussaient les gens à parler en langue en disant « écoute ce que je dis et fais la même chose que moi ». Ainsi, des gens croyaient parler en langue et ne faisaient qu'imiter quelqu'un qui probablement disait des choses peut-être exactes ou pas exactes. Mais vous voyez que les dérives qui se sont produites par rapport à ces parler en langue est absolument dramatique. Et aujourd'hui dans l'Église, lorsque je vais dans les églises, j'entends souvent des gens qui prient en langue et je me dis mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Encore hier matin, je parlais avec un de mes amis, il me disait, j'étais dans une église, j'ai écouté ça, mais j'ai entendu des choses impressionnantes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'il faut être très prudent. Le parler en langue, c'est un don divin. Ça vient du Saint-Esprit. C'est pas une imitation. Absolument pas du tout. C'est pas une technique. Il n'y a pas de technique pour parler en d'autres langues. Ça n'existe pas, la technique. C'est pas en imitant quelqu'un, c'est pas en disant Alléluia, Amen de plus en plus vite jusqu'à ce que tu ne saches plus le dire, que tu dis n'importe quoi. Si c'était ça, le parler en langue, mes amis, mais vous imaginez un peu à quoi ça rime. Comment voulez-vous que l'Église puisse être véritablement édifiée sur des systèmes comme ceux-là? Aujourd'hui, moi, si je prie pour des personnes, ou si vous le faites, ne faites jamais ce genre de choses. Soit l'Esprit vient et il tombe sur l'Église, il tombe sur les gens, et surnaturellement, l'Esprit va les pousser
à parler. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve très bien dans le livre des Actes, si je ne me trompe, hein, avec l'histoire, le récit de... Peut-être vous pouvez me rappeler la référence, si vous la savez. Hein. Je ne l'avais pas prévu tout de suite. C'est avec... vous voyez ce que je veux dire, hein. Moi, je ne sais plus, j'aurais dû prendre la référence, je ne l'ai pas pris, enfin, c'est dans le livre des Actes, lorsque le Saint-Esprit descend sur Corneille. Hein. Vous avez peut-être le texte, je ne sais plus. Très mauvaise mémoire des textes et des références. Oui, enfin qu'importe, bref, si vous avez les références, vous me le marquez, puis on va le lire ensemble, mais bref. Lorsque Pierre va chez Corneille, là de nouveau quelque chose se produit, et au moment où Pierre est en train de parler, tout d'un coup le Saint-Esprit tombe sur cette maison, et il les entend dire parler en langue et prophétiser. Acte 11, 12, merci beaucoup. Vous voyez qu'on a besoin les uns des autres, voilà, 11 et 12. Ah oui, voilà, c'est ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, voilà. Voilà, ben, lisons un peu le texte, il est quand même intéressant à lire, acte 11, verset 12, lisons à partir de 12. Mais l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Texte absolument, mais fabuleux. Il faudrait vraiment un jour expliquer ce texte parce que c'est très important. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean vous a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et voilà que, or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » Voilà un texte absolument extraordinaire. Ils se mettent à parler en langue, ils se mettent à prophétiser comme au premier jour. On n'avait pas besoin de leur dire « Alléluia » très rapidement. Hein. C'est pas du tout ça. C'est véritablement un don surnaturel. Et ce don surnaturel descend sur l'Église, descend sur les gens. Et lorsqu'il descend sur eux, quelque chose est en train de se produire. Là, mes amis, je pense que nous devons être clairs sur comment les gens se mettent-ils à parler en langue. D'abord, il faut qu'ils aspirent à ce don. Il faut d'abord qu'ils le désirent de tout leur cœur. Mais pour le désirer, il faut comprendre à quoi ça sert. Et à quoi ce don va nous être utile. Mais lorsque ce don nous est donné et que nous avons cette capacité de pouvoir l'utiliser en disant « Seigneur, mais utilise-moi dans ce don ». Mes amis, lorsque vous allez vous retirer et que seul avec Dieu, vous allez parler dans des langues surnaturellement, mais surnaturellement, que l'Esprit va vous saisir, il va se produire quelque chose dans votre vie, c'est inévitable. Vous savez qu'il y a plusieurs choses qui nous font grandir, plusieurs points très importants qui nous font grandir. C'est premièrement la prière, bien entendu. Et Paul va parler à Timothée, d'ailleurs il va lui dire des choses très importantes à Timothée concernant la façon de grandir en Dieu. Donc c'est de pratiquer. Hier Yeshua avait dit lui-même, heureux ceux qui entendent et qui mettent en pratique. Si tu entends que tu ne pratiques rien, ça ne sert strictement à rien. Tu peux connaître toute la science pour construire une voiture, si tu ne la construis pas, tu resteras toujours sur pied et tu vas toujours aller au magasin à pied. Donc tu as vraiment intérêt à mettre en pratique ce que tu sais. Écoutez ce que Paul dit à Timothée, dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, il dit, c'est des textes qu'il faut vraiment enseigner pour chacun d'entre nous. Il dit ceci, déclare ces choses enseignées, que personne d'abord ne méprise ta jeunesse. Donc s'il y a des jeunes, ne sont pas méprisés par ceux qui sont plus âgés parce qu'on est jeune. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Un modèle, mes amis. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas, c'est de la négligence souvent. Nous avons des dons spirituels et souvent nous sommes négligents. Et quel que soit le don que nous ayons reçu, un don de l'esprit surnaturellement ou enfin un don pour enseigner, qu'importe, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie en plus,
parle avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà des enseignements, des exhortations, des conseils que Dieu donne à son jeune Timothée. Mes amis, ne négligeons pas le don qui est en nous. Nous devons aujourd'hui, si vous avez le don du parler en langue, vous devez ne pas négliger ce don. Si vous avez un peu baissé, ranimez-le. Ranimez-le constamment, ranimez-le. Dites Seigneur, viens m'aider. Je me remets devant toi, dans ma chambre, seul avec toi. Je vais prier, je vais dire des choses. Peut-être je ne comprends pas, mais ça m'édifie dans la foi parce que je sais que c'est ton esprit qui m'inspire. Mes amis, c'est un don extraordinaire. Extraordinaire. Ça nous fait grandir, ça nous exhorte. Ça nous propulse au trône de Dieu. Ça fait éclater la gloire de Dieu. Ça demande à Dieu des choses que jamais nous n'aurions pu demander par l'intelligence, parce elles dépassent notre imagination. Jamais de ma vie, mes amis, jamais de ma vie, pas une fois, mais pas une fois, sur 60 années de ma vie, je n'ai jamais demandé à Dieu, en français tout du moins, Seigneur, j'ai vu apprendre l'hébreu. Mais jamais. Mais tout à coup, quelque chose s'est produit que je ne peux même pas l'expliquer d'une manière naturelle. C'était surnaturel. Et c'est ainsi que Dieu a basculé les choses pour moi. Aujourd'hui, je peux encore prêcher comme avant, les choses les mêmes, mais il y a une différence qui s'est produite, et je crois que la prière en langue, pendant tant d'années, tant de prières, tant d'heures de jeûne et de prière, tout ça a permis à un moment donné que le temps de Dieu arrive. Et au moment où le temps de Dieu arrive, ne sois jamais impatient. Ce que Dieu t'a promis, ce que tu as demandé à Dieu dans le secret, des langues que tu ne connais pas, ce que l'Esprit a demandé à Dieu pour toi sans que tu le saches, mais simplement parce que tu as osé parler, tu as osé dire les choses que Dieu te donnait de dire sans comprendre comment c'était possible. Mais tu l'as fait. Eh bien, tu es en train de toucher un niveau extraordinaire où demain, tu vas recevoir le fruit de ces prières. Parce que ces prières dépassent l'imagination humaine. Jamais je n'aurais demandé quelque chose comme ça. Il y a plein de choses que Dieu a demandées à travers moi, que je ne sais même pas encore aujourd'hui. Mais demain, ces prières ne pourront jamais faire sans être exaucées. Parce que c'est l'Esprit lui-même qui connaît la volonté de Dieu à mon égard et à ton égard. Et lorsque l'Esprit va se servir de toi pour prier, pour toi, mes amis, comment voulez-vous que ça ne marche pas? C'est pourquoi je vous dis, la foi n'échoue jamais. Tu n'échoueras jamais, je te le dis. Si tu me écoutes bien, tu n'échoueras jamais. Si tu as le don de parler en langue, utilise-le. L'apôtre Paul dit, je prie en langue plus que vous tous, plus que vous tous. Et l'apôtre Paul est un homme qui était construit en Dieu, mes amis. Je prie en langue plus que vous tous, dit Paul. Il avait compris la force et la puissance. Extraordinaire, mes amis. Donc aujourd'hui, mon but, en vous parlant de ce parler en langue qui est très très important, c'est de vous expliquer comment nous avons besoin de nous accrocher au don. Maintenant, ce soir, si tu pries en langue, déjà tu étais baptisé de l'Esprit, entre guillemets baptisé, si tu as été immergé dans l'Esprit et que tu prophétises, tu pries en langue, tu fais des tas de choses, tu as une capacité surnaturelle pour faire beaucoup de choses, ça dépasse la nature humaine, je t'encourage à continuer. Si tu as une baisse de régime, je t'encourage à ranimer. Et si tu ne pries pas en langue, je t'encourage à demander et à aspirer à ce don. Parce que ce que tu vas faire avec ce don va permettre aux autres dons de se développer et de se manifester d'une façon absolument conséquente et admirable. Tu peux avoir envie de prier pour les malades et tu dis j'ai le don de prier pour les malades. Magnifique. Tu prophétises, magnifique. Tu as des paroles de connaissance, de sagesse, magnifique. Mais si tu pries en langue en plus, et que par tes prières tu t'élèves au trône de Dieu, et que l'Esprit lui-même intercède pour toi, il est dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous,
avec des soupirs. Il est là devant Dieu et il utilise ta bouche, il intercède pour toi. Et toi, tu es devant le trône de Dieu et tu pries et tu dis, mais mon Dieu, je ne sais pas. Et tu sais que tu ne comprends pas, mais tu sais que Dieu t'inspire et que l'Esprit est en train de monter au trône. Il est là en train de te tenir. Eh bien, mes amis, il est impossible, je dis impossible, que Dieu ne t'exauce pas. Impossibilité absolue. Ce matin, je parlais encore avec mon épouse et nous parlions de la foi tous les deux. C'est agréable de parler dans une maison lorsqu'on a une épouse, un mari qui s'entendent bien et qu'on parle de Dieu et qu'on peut s'encourager l'un l'autre. C'est magnifique. Ce matin, on parlait ensemble. Elle me disait, tu sais, la foi c'est comme ça, comme ça. Et je lui disais, mais tu sais, on va réussir, on n'échoue pas, on va gagner. Et on s'encourageait dans la foi tous les deux. C'est pas magnifique ça? Extraordinaire, non? Elle prie en langue. Je sais qu'elle s'attache à Dieu avec cette foi. Moi-même, je prie. Je dis, Seigneur, inspire-moi, inspire-moi. Et parfois, je prie et je laisse les pensées monter vers le Seigneur. C'est ainsi que la foi, mes amis, n'échoue jamais. Et parfois, il y a des choses qui se produisent dans ta vie. Tu n'as même pas imaginé qu'elles se produiraient, mais elles se produisent. Et tu dis, mais je n'avais pas demandé ça. Mais tu ne sais pas comment l'Esprit avait intercédé auprès du Père pour toi. C'est pourquoi ce don du parler en langue est très important. Mais faisons attention de ne pas tomber dans du tout et du n'importe quoi et laissons l'Esprit nous inspirer. Laissons l'Esprit nous remplir de ses dons. Laissons l'Esprit de Dieu nous conduire à travers ce don du parler en langue. Si vous avez ce don, utilisez-le. Si vous ne l'avez pas, demandez-le à Dieu de tout votre cœur et laissez-vous inspirer par lui. C'est très très important. Nous avions donc parlé des dons d'interprétation, que celui qui peut interpréter un don, c'est un don très particulier, à la fois très très délicat, parce que il y a des gens qui, sous prétexte de ce don d'interprétation, de ce qu'on appelle le pitron, le pitron leshonoth, ce don, ils parfois se permettent de dire des choses. Il faut être très prudent, il faut bien écouter ce qui se dit. Bien écouter ce qui se dit. Et que s'il y a des interprètes dans l'Église et des prophètes, qu'on écoute bien ce qui se dit. De telle sorte que tout ne soit pas n'importe quoi. On a besoin du don de révélation, du don de discernement. On a besoin de comprendre ce qui se dit. Il faut que ça édifie l'Église. Il faut que ça édifie le groupe dans lequel nous sommes. Faire très très attention. Donc, aujourd'hui, je pense que ce que l'Esprit veut nous enseigner, c'est de pouvoir nous unir dans un langage unique. Et à chaque fois que nous sommes unis dans ce langage céleste, nous unissons avec Dieu dans la tour, le plus haut sommet de la tour. Babel voulait construire une tour contre Dieu. Dieu l'a reconstruite pour lui-même. Il a dit, je reconstruis une tour avec mon peuple. Je reconstruis une ville avec mon peuple. Je reconstruis Jérusalem. Je refais Jérusalem. Et je te donne de bâtir un endroit où tu vas te construire. Ils sont dans la chambre haute et l'Esprit vient. Tout d'un coup, ils se bâtissent vers l'Éternel. Et au moment où ils montent vers l'Éternel, ce langage vient les unir, réunit la merveille de Dieu. Mes amis, c'est ça qu'il faut pour chacun d'entre nous. Donc ce soir, je vais vraiment vous encourager. Ne vous découragez jamais. Si vous avez l'Esprit et le don, pratiquez, et si vous ne l'avez pas, demandez-le lui. C'est le plus important aujourd'hui que je voulais vous dire.